dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bien-aimé, ma question pour toi, est-ce que tu es un appelé de Dieu? Est-ce que tu fais partie des élus? Est-ce que tu fais partie des fidèles qui sont avec l'agneau? Alléluia. La Bible déclare que les fidèles qui sont avec l'agneau aussi vaincront avec lui. Et c'est ainsi que Paul, dans toute la révélation de la parole, a dit dans le livre de Romains 8, le verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas été recréé en Christ pour être vaincu. Tu es recréé en Christ pour vaincre. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas, comment on appelle, un être bizarre sur la terre des vivants. Tu es un être suprême. Tu es roi. Et lui, il est le roi qui gouverne ces rois que nous sommes. Alors bien aimé, tu dois savoir une seule chose. Tu es un vainqueur et non un vaincu. Je dis bien, tu es un vainqueur et non un vaincu. Pendant que je suis en train de parler, la Bible déclare que ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. La foi que tu accordes à toutes ces paroles prophétiques que tu reçois ce matin feront de toi un homme extraordinaire sur la terre des vivants. Oui, te donneront quoi? La prééminence, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas un homme bizarre sur la terre des vivants. Tu es extraordinaire. Oui, parce que quoi? Le roi a combattu, il a gagné et il t'a ramifié au combat qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible déclare que oui, les fidèles qui sont avec lui aussi vaincront. Je suis en train de dire quelle est la situation, la tempête qui s'est levée cette fin d'année contre toi pour te détruire, pour détruire ton âme, pour détruire ta chair. Au nom de Jésus, Dieu t'accorde maintenant la victoire. L'Éternel t'accorde maintenant la victoire. Le roi des rois t'accorde maintenant la victoire. Je suis en train de voir une tempête dans le mariage de quelqu'un et je déclare, décrète au nom de Jésus, cette tempête se calme maintenant. Oui, le roi des rois, son trône est un trône d'équité. Son trône est un trône stable. C'est pourquoi lui, il ne se plaint de rien. Tu ne te plaindras plus. Oui, c'est pourquoi il est écrit à toi, à ton sujet, toi qui m'écoutes. Oui, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu dans des prières, dans des supplications. Il suffit seulement que tu parles en tant que roi et la victoire qui est déjà la tienne te sera accordée. Que l'Éternel te bénisse abondamment. C'est pourquoi ce matin, tu vas déclarer avec moi, Dieu de bonté et de grâce. Tu m'as dit selon ta parole, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Et pas seulement l'agneau, mais les fidèles qui sont avec lui. Je me tiens dans l'alliance et je déclare, décrète, tout combat qui s'est levé contre moi en cette saison pour arracher ma destinée, pour détruire ma destinée, au nom de Jésus, ces combats se taisent par la puissance de la croix. J'ordonne que le trône de Dieu et de l'agneau parle puissamment en ma faveur en cette saison et je crie victoire.